Slobodan Despot, vous êtes l'éditeur et fondateur des éditions Xenia à Vevey, et avec celle-ci vous venez de publier Theodor Kaczynski, L'effondrement du système technologique. Theodor Kaczynski qui était aussi connu comme Unabomber, le prisonnier le plus célèbre aux États-Unis. Racontez-nous un peu l'histoire de ce livre. Eh bien voilà, lorsque nous avons créé notre maison d'édition Xenia, avec pour slogan les livres que vous attendiez, c'est-à-dire des livres plutôt inattendus, effectivement, j'ai été contacté par un ami et auteur de longue date, le colonel Patrick Barriot, qui était colonel médecin de l'armée française, et qui se trouvait être en correspondance depuis de longues années avec précisément Theodor Kaczynski, qui est en train de purger une peine multiple d'emprisonnement à vie dans une des prisons les plus sécurisées des États-Unis, au Colorado. Et le docteur Barriot m'a dit, voilà, il y a une importante masse d'écrits de Theodor Kaczynski à publier, notamment son manifeste, à cause duquel il avait commis ces fameux attentats au colis piégé, le manifeste intitulé « La société industrielle et son avenir », plus des essais de prison, écrits en prison, plus une importante correspondance avec toutes sortes de personnages intéressants, dont des universitaires, des journalistes, des militants, des anarchistes, etc. Et j'ai la confiance, j'ai le mandat testamentaire de Ted Kaczynski pour le faire. En tant qu'éditeur, j'ai considéré que c'était une offre que je ne pouvais pas refuser. D'une part parce qu'il s'agit d'un personnage qui, quoi qu'on en pense, est déjà entré dans l'histoire, et d'autre part parce que, précisément parce qu'il est controversé, précisément parce que c'est un homme qui a commis des crimes à cause de ses idées, il est très important que les générations futures et les contemporains puissent avoir accès à ses écrits originaux et contrôlés. Ne craignez-vous pas qu'on vous fasse le reproche d'utiliser cette notoriété pour publier ces ouvrages, et des ouvrages au fond qui sont l'apologie de la violence et du crime? D'une part, il faut bien distinguer les actes de Ted Kaczynski de ses écrits. Ses écrits ont plutôt une tonalité érudite et rationnelle. C'est tout simplement le constat général qu'il fait sur la société industrielle et qui le rend si intéressant et si original dans le paysage, disons, du débat écologique aujourd'hui, outre qu'il était une sorte de précurseur, c'est qu'il dit que cette société est en train de détruire non seulement l'environnement, mais surtout, avant tout, l'être humain en tant qu'individu, en tant que personne dotée d'une morale et d'une raison. Il faut détruire le système avant qu'il nous détruise, et ce système n'est pas réformable. En deux mots, ce sont grosso modo ces idées. Donc, ces idées ne sont pas en soi une apologie de la violence, c'est simplement qu'il dit il faut savoir ce qu'on veut et les moyens que l'on se donne. Ces postulats de base, il les illustre, cela étant dit, avec une très grande érudition et avec une très grande, comment dirais-je, concision qui rendent ces écrits tout à fait lisibles. Sur la question de la violence et des moyens dont on dispose pour arriver à ses fins, pensez-vous que cet ouvrage puisse servir la cause de Kaczynski dans sa part la plus sombre? Bien, c'est une bonne question. Évidemment que la cause de Kaczynski, c'est quoi? Est-ce qu'il a commis des meurtres dans un but crapuleux, dans un but criminel pour s'approprier des biens? Non, il les a commis dans une logique qui est la sienne, que nous ne pouvons pas suivre ni approuver, mais il est évident que c'est un homme qui est guidé par des idées et par ce qu'il croit être des vérités. Il est donc important pour tous ceux qui veulent juger de son cas, et son cas est un cas de précurseur, est un cas prototype de la résistance à la fois politique et écologique au système qui est en train de se mettre en place, qui est un système mondialisé, et qui est un système qui manifestement écrase l'être humain. Donc pour pouvoir débattre du cas Kaczynski, il faut savoir ce qu'il a réellement dit et écrit. Et le seul moyen de le savoir, c'est d'avoir une véritable édition établie en collaboration avec lui, grâce à sa correspondance avec le docteur Barriot, une véritable édition de tous ses écrits. Et c'est ce livre, qui est un gros ouvrage, qui fait 440 pages dans l'édition française, c'est un ouvrage, disons, de grande lecture, c'est un ouvrage de grand débat et non pas un manuel du terroriste. Pour ceux qui s'intéressent à Kaczynski, et
ils sont très nombreux à travers le monde. Pourquoi cet ouvrage représente-t-il un véritable événement par rapport aux textes qui sont déjà disponibles de Kaczynski sur Internet ou même dans des versions papier et dans plusieurs langues? Alors effectivement, d'une part parce que nous avons une édition originale anglaise, nous sommes l'éditeur titulaire de l'édition originale anglaise et de l'édition française traduite par les soins du docteur Barriot. Ces éditions, toutes les deux, sont contrôlées, sont autorisées par l'auteur. Les textes qui circulent sur Internet ou dans des revues militantes anarchistes ou écologistes sont des textes qu'il n'a jamais autorisés, qu'il n'a pas pu corriger, dont il n'a même pas quelquefois été l'auteur. Donc là, nous avons, si quelqu'un veut véritablement s'intéresser à ce phénomène, notamment les universitaires, les journalistes, les gens qui réfléchissent à l'environnement, là, ils pourront se référer à un écrit dont il est établi, dont il est certain qu'il est de Ted Kaczynski et qu'il est exactement ce que lui a voulu dire. D'autre part, je crois que la composition même de cet ouvrage, qui est constitué d'une douzaine d'essais ou d'ensemble d'essais et de lettres, montre qu'il y a derrière cet homme, derrière ces actes, spectaculaires et évidemment répréhensibles, une pensée constituée, une pensée logique, une pensée surtout extrêmement argumentée sur le monde actuel. Et je crois que rien qu'à cause de cela, nonobstant toute la rumeur et toute disons, l'ambiance de crimes et de tragédies qui entoure cette figure, nous avons affaire à un ensemble d'écrits et à une pensée qui sont déjà partie intégrante de l'histoire de la modernité. Et en tant que telle, elle mérite de manière évidente d'être publiée et d'être connue et d'être débattue. Si on veut l'acheter, ce livre, où le trouve-t-on et quand le trouvera-t-on? Eh bien, il sera disponible dans les librairies françaises et suisses à partir du 20 octobre dans l'édition française. Il sera évidemment disponible sur Internet, sur notre site internet édition-xenia.com, ainsi que sur le mini-site dédié au livre, unabomberbook.com. L'édition anglaise, dont nous sommes également titulaires pour Le Monde, sera également disponible à la fin octobre, de nouveau sur notre site internet et dans la librairie de Suisse et de France. Une édition pour l'Amérique du Nord, États-Unis et Canada et la Grande-Bretagne sera reprise par les éditions Mosaïque au Canada, Mosaic Press. D'autres éditions dans d'autres langues sont également prévues, mais pas chez nous. Slobodan Despot, je vous remercie. Merci à vous. Les éditions dans d'autres langues sont également prévues, mais pas chez nous. Slobodan Despot, je vous remercie. Merci à vous.